Vendredi 23 mars 2023, le directeur général adjoint de l'ACGT, Jean-Claude Mido-Mbouete, a été au contact des travaux de construction de la route Nzolana, qui connectera plusieurs quartiers de la commune de Ngaliema. Financé dans le cadre du programme sino-congolais, d'une longueur totale d'environ 10 km, l'avenue Nzolana qui relie les quartiers Upen, Sangamamba et Malueka a connu une première phase des travaux, phase interrompue par un long temps d'arrêt par manque de financement, de suite de la non-entrée en production de la SICOMINE, jointe venture censée rembourser le financement obtenu de la partie chinoise pour la construction des infrastructures dans le cadre du programme sino-congolais. Cette réalité a disparu quand le dénoyage des mines à exploiter et la production qui va avec ont été réalisés. Ainsi donc, le jeudi 20 octobre 2022 avait vécu le lancement des travaux de la deuxième phase de construction de cette route Nzolana par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro. Cette deuxième phase vise à parachever le volet expropriation afin de conclure avec les travaux de construction de la route en reliant la route Matadi à hauteur de l'Université pédagogique nationale ainsi qu'à l'avenue Mamayemo dans le quartier Kintsuka-Pompage en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. C'est donc ces travaux qu'est venu voir ce jour Jean-Claude Mido. Tout a commencé par la base vie de l'entreprise Crekwit qui exécute ces travaux. Nous sommes là sur la route communément appelée Nzela Maï dans la concession de la maison civile de la présidence de la République. Ici, le numéro 2 de l'Agence congolaise des grands travaux est au contact de la production de tous les éléments préfabriqués utiles à la construction de cette route. Il s'agit notamment des dalles d'accès aux parcelles comme celles d'accès aux avenues, des raidisseurs, des éléments de chaînage et tant d'autres encore. Sous la conduite du directeur général de Crekwit, M. Zhang Diambo, et du chef de mission de contrôle et de surveillance de la CGT, l'ingénieur Ludovic Lemandi Mouyer, il a été conduit du laboratoire vers l'atelier de ferraillage avant de chuter au hangar de production de ces éléments en continu. Par la suite, le DGA a été conduit sur le chantier. Dans l'ensemble, outre l'effort de maintenir la route carrossable pour les piétons, les motos comme les véhicules, l'entreprise s'applique à la mise en œuvre des ouvrages de drainage des eaux. Ce sont principalement des caniveaux en maçonnerie de blocs pleins qui sont construits. Les raidisseurs préfabriqués et les éléments de chaînage complètent la maçonnerie pour un écoulement harmonieux des eaux et une solidité de l'ouvrage. Au point kilométrique 5, la mission de contrôle a conduit le DGA voir un élément en attente de la saison sèche pour la construction du collecteur de 860 mètres qui va servir pour évacuer les eaux de pluie vers la rivière Mbinza. Cette construction sera précédée d'un dallo. Jean-Claude Mido-Mbouete a visité l'ensemble de plus de 7 km du projet de la seconde phase pour ressortir à hauteur de l'avenue Marine vers Upen qui passe aussi à 4 voies. Sur l'ensemble du projet, seule une section d'environ 200 juste avant d'atteindre l'avenue Marine restera en une fois une voie. Une forte contrainte en termes d'expropriation pèse sur cette section. Le DGA a aussi été conduit voir l'érosion située sur l'avenue Kinshasa, plus précisément dans le quartier Bumba. Cette érosion maîtrisée lors de la première phase des travaux reste cependant sous la menace de l'occupation incontrôlée des espaces. À travers ces deux grandes composantes des travaux, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Nzolana, ce projet a comme finalité d'améliorer la fluidité du trafic dans cette partie de la capitale.